Bonjour. Nous allons réfléchir ensemble à une notion essentielle pour la réussite d'une entreprise, l'esprit client. Mais tout d'abord, réfléchissez quelques instants à cette notion. Pour vous, qu'est-ce que l'esprit client? Avoir l'esprit client, c'est savoir se mettre à la place du client. Depuis quelques années, la relation client devient le levier majeur de différenciation. Avoir l'esprit client, c'est gérer la relation client en développant une forte écoute client, une symétrie des attentions, en d'autres termes l'empathie, et une co-construction avec le client. Il faut garder à l'esprit le fait que vous pourriez être à la place du client. Et dans ce cas-là, vous posez la question suivante. Si j'étais à sa place, est-ce que j'apprécierais? Avoir l'esprit client, c'est placer le client au centre de toutes les démarches de l'entreprise et de tous les comportements de ses collaborateurs. Avoir l'esprit client, c'est 3 choses. Utiliser les données et la relation avec le client pour mieux comprendre ses attentes, segmenter et identifier les meilleurs clients actuels et ceux à venir, et se concentrer sur la meilleure production et le meilleur service pour ces derniers. En quelque sorte, c'est aligner ce que l'on produit, le service que l'on offre et son comportement sur ce que l'on attendrait si l'on était soi-même le client. Bien, maintenant que nous avons défini ce qu'est l'esprit client, essayons de nous mettre à la place de nos clients. Repensez à des situations dans lesquelles vous êtes client. Qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement lorsque vous êtes client? Trouvez 3 idées qui vous viennent spontanément. Mettons en opposition les attentes clients avec l'attitude des entreprises. D'un côté, ce que les clients aiment. Ne pas attendre, qu'on passe du temps avec eux, qu'on les reconnaisse, qu'on personnalise leurs services, la production les concernant, pouvoir contacter quelqu'un à n'importe quel moment, que leurs demandes soient prises en compte et que les décisions les concernant soient prises immédiatement. D'un autre côté, ce que les entreprises font. Elles optimisent les dispositifs en fonction des flux. Elles optimisent la durée moyenne de toute action. Elles globalisent l'approche client. Elles standardisent le produit ou le service. Elles rationalisent les horaires en fonction des pressions sociales. Elles mettent en place des dispositifs de médiation entre salariés et clients. Et enfin, elles créent des organisations de contrôle qui ralentissent la prise de décision. Certaines stratégies d'entreprise menées depuis une dizaine d'années vont à l'encontre de l'esprit de service, sauf quand leurs intérêts à court terme rencontrent ceux de leurs clients.